Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'Arsenal. En effet, le club londonien fait une saison absolument impressionnante. Il faut louer le travail de Mikel Arteta et qui aurait cru que le club londonien serait leader de la Première Ligue il y a encore quelques années. C'est vrai qu'Arsenal était très moqué il y a encore quelques années, notamment sur les réseaux sociaux. On aimait bien les chambrer parce qu'ils finissaient tout le temps quatrième. Ensuite on les chambrait parce qu'ils se qualifiaient même plus pour les Coupes d'Europe et là ils reviennent sur le devant de la scène et ça fait vraiment plaisir. On espère tous que le club londonien, qu'Arsenal sera champion d'Angleterre, tant le jeu proposé et tant le travail de Mikel Arteta est absolument impressionnant. Donc on va commencer par le premier point avec le travail d'Arteta. On va essayer de revenir un peu point par point sur ce qui fait la réussite d'Arsenal depuis le début de la saison et où peut aller Arsenal. Est-ce qu'Arsenal peut vraiment être champion? C'est que les observateurs anglais y croient de plus en plus, au club ils y croient aussi de plus en plus et ils ont raison parce que Arsenal marche clairement sur la Première Ligue cette saison et personne ne s'y attendait vraiment, même si on remonte il y a quelques années, si on remonte vraiment le fil, etc., on se rend compte qu'il y avait vraiment les prémices de ce travail qui se sentait déjà il y a encore quelques années. C'est vrai qu'Arteta fait un bon boulot, je le répète encore une fois, mais il faut le souligner. Ce qui est bien avec Arsenal, ce que le board d'Arsenal a fait d'intelligence, c'est qu'ils ont fait confiance à Mikel Arteta. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que dans les clubs, on ne fait plus confiance. Dans les clubs, on a une vision très court-termiste du football, c'est-à-dire qu'on engage un entraîneur, et si dans les 1 ou 2 ans, il ne fait pas le boulot escompté, il ne fait pas le boulot qu'on lui demande, eh ben, il est viré, il est remercié, sans prendre en compte le contexte qui des fois peut être compliqué, sans prendre en compte le groupe, sans prendre en compte le long terme, on le vire tout de suite. Et ça, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus et je le regrette parce que quand on prend un jeune coach et que on lui donne 1 ou 2 ans, ben, c'est pas assez pour qu'il puisse imprégner l'équipe, c'est pas assez pour qu'il puisse mettre la main à la pâte et qu'il puisse faire travailler bien son équipe, etc. Il faut beaucoup plus de temps pour vraiment influencer une équipe et y imprégner, comme je l'ai dit, sa philosophie de jeu. Et Arteta, on lui a laissé sa chance. Au début, c'était difficile, c'est vrai, parce qu'Arteta, il vient après Wenger, il vient après Unai Emery, qui avait eu un boulot assez compliqué, ce qui est de passer derrière Wenger. Passer derrière Wenger, c'est toujours très très difficile. Et il aurait fallu laisser du temps à Unai Emery. Le board d'Arsenal ne l'a pas fait. Ils ont pris Mikel Arteta, qui est un jeune entraîneur, et c'est vrai qu'ils lui ont laissé le temps, parce que Mikel Arteta, on a traversé des tempêtes à Arsenal quand même. Il faut aussi ne pas l'oublier, c'est vrai que Mikel Arteta a connu beaucoup d'échecs à Arsenal avant d'en arriver à cette saison où ils sont excellents, mais c'est vrai qu'il a connu beaucoup d'échecs. Et on lui a laissé le temps de travailler. C'est ça qui est très intéressant, c'est que oui, le travail d'Arteta est monstrueux, mais il est monstrueux parce qu'on lui a laissé le temps de le faire. Et je pense que si dans d'autres clubs, on avait laissé le temps aux coachs d'imprégner leur équipe, je pense que ça aurait été aussi beaucoup plus intéressant parce que le changement tout le temps, au bout d'un moment, c'est pas bien, il faut une stabilité. Je pense que les clubs nécessitent une stabilité. Changer de coach juste quand ça va mal, c'est pas suffisant. Et voilà, Lyon s'est entêté par exemple avec Peter Bosch, c'était pas une bonne décision, il fallait le virer tout de suite. Donc il faut aussi savoir quand est-ce qu'on vire les coachs aussi. Il faut pas non plus les garder trop longtemps parce que des fois ça peut aussi être un défaut. Mais c'est vrai que le board d'Arsenal a laissé le temps à Mikel Arteta d'insuffler sa vision du football sur l'équipe. Donc vraiment, le travail d'Arteta est à souligner. Dès qu'il est arrivé, il a pris les choses en main. Il a été très dur avec certains cadres. Il y a le reportage sur Arsenal sur Amazon Prime qui relate la saison d'Arsenal, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Voilà, il a pas hésité à écarter Aubameyang lorsque ce dernier a eu un comportement un comportement regrettable. Il n'a pas hésité à mettre Guendouzi sur le banc aussi lorsque ce dernier n'était pas assez investi à l'entraînement. Donc il a pris des mesures assez fortes pour qu'il n'y ait aucune tête qui dépasse dans le groupe. Et ça, c'est quand même louable pour un entraîneur de voir qu'il est capable de sévir. Il est capable de prendre des décisions fortes comme écarter son capitaine ou comme écarter un joueur comme Guendouzi qui était quand même un des meilleurs joueurs d'Arsenal sous Unai Emery. Donc voilà, il a quand même pris des décisions plutôt fortes. Laisser partir Lacazette, c'est aussi une décision très forte. Donc il a vraiment été actif partout, que ce soit sur le terrain, mais aussi en dehors sur le mercato. Il n'hésitait pas à venir en conférence de presse, c'est-à-dire voilà, il y a beaucoup de joueurs qui doivent partir et il faut qu'on trouve une certaine stabilité, il faut que les postes soient doublés, non pas triplés. Parce que c'est vrai qu'à Arsenal, à une époque, les postes étaient triplés, mais c'était pas du qualitatif. Et les postes étaient triplés, mais avec des joueurs qui n'avaient rien à faire à Arsenal. Un gars comme Socrates, un gars comme Kolasinac, même s'il est très bon aujourd'hui à Marseille, ben, il n'avait pas sa place à Arsenal. Lacazette, au bout d'un moment, il n'avait plus sa place à Arsenal non plus. Donc c'est vrai que Arsenal avait fait beaucoup d'erreurs sur le mercato et Arteta s'en était pris plein la gueule, alors que c'était pas sa faute. Arsenal avait fait des mauvais mercato, ils avaient empilé les joueurs et Arteta, quand il arrive, il voit qu'il y a tous ces joueurs-là au club et il ne sait pas quoi en faire et donc il a demandé leur départ. Le mercato d'Arsenal est aussi très intelligent. Si on remonte au mercato de l'année dernière en faisant venir quand même Zinchenko, Gabriel Jesus, c'est un mercato qui est quand même super intéressant. Fabio Vieira, aussi un joueur portugais aussi très jeune, donc là aussi on montre qu'on peut investir sur des jeunes talents. En faisant venir Zinchenko et Jesus, on fait venir des joueurs très expérimentés qui ne jouaient pas les premiers rôles à City mais qui étaient quand même importants à City néanmoins. Il fait quand même venir des joueurs qui sont là aussi imprégnés du style
Guardiola. Arteta a longtemps été l'adjoint de Guardiola à Manchester City et on va en parler après. Et c'est vrai que ça c'est très important, c'est qu'il veut vraiment insuffler la vision que lui a appris Pep Guardiola à Manchester City en faisant venir des joueurs qui sont déjà adeptes de ce style de jeu-là. Avec Zinchenko, avec Gabriel Jesus, et ben, il se facilite la vie. Il n'a pas à leur apprendre de nouveaux préceptes. Ces joueurs-là en sont déjà imprégnés et ça, c'est très intelligent d'avoir fait venir Zinchenko et Jesus qui sont capables de comprendre ce que Arteta leur demande. Donc là aussi, le mercato était très intelligent, mais c'est vrai qu'il y a eu de nombreuses saisons où le mercato à Arsenal était mal fait. C'était très mal fait. Prendre Pepe à 80 millions, c'est mal fait. Ils ont pris la casette aussi très cher, c'est mal fait. Voilà, c'est que le mercato n'était pas assez intelligent. Et là, cette année, ils nous ont montré que sur le mercato, ils pouvaient être intelligents en faisant venir Zinchenko et Jesus. Le prix n'est pas énorme, j'ai pas fait les recherches dessus, mais je crois que le prix n'est pas énorme non plus. Donc voilà, le mercato est intelligent et c'est là où on voit qu'il y a une transition à Arsenal. C'est qu'à une époque, le mercato n'était pas du tout intelligent et aujourd'hui, notamment sur la saison dernière, l'été dernier, le mercato l'a été en faisant venir Fabio Vieira, qui est un très bon jeune joueur, en faisant venir Zinchenko, en faisant venir Gabriel Jesus. On montre qu'on marque un point de rupture avec l'ère Unai Emery, avec la fin de l'ère Wenger qui était assez laborieuse aussi sur le mercato. Et là, on est intelligent et le board d'Arsenal maintenant travaille main dans la main pour pouvoir ramener des joueurs qui collent à la philosophie de jeu demandée. Ensuite, il y a eu des paris risqués à Arsenal. Il y a eu des paris risqués. C'est vrai que Mikel Arteta a pris un pari plutôt risqué avec beaucoup de joueurs. Par exemple, Odegaard capitaine. Ça, c'est un pari qui est très risqué. Mettre un jeune joueur capitaine de ton équipe, surtout un numéro 10 qui n'a pas vraiment prouvé dans les grands clubs européens, alors que tu as quand même d'autres leaders dans ce vestiaire. Granit Xhaka, par exemple, est un leader. Il y a vraiment des joueurs qui peuvent aussi être des leaders dans cette équipe. Et pourtant, on a quand même mis Martin Odegaard capitaine. C'est vrai que mettre un jeune joueur comme ça capitaine, c'est un peu le baptême de feu pour lui. C'est vrai que c'est assez impressionnant. C'est qu'on le voyait pas du tout venir. C'est que beaucoup de gens ont été surpris de voir qu'Odegaard avait été promu capitaine à Arsenal. Et en fait, on se rend compte que c'est un pari qui est payant. C'est un choix qui est payant. Odegaard est un vrai leader sur le terrain. En plus d'être un leader technique, parce que c'est lui le numéro 10 de l'équipe, des numéros 10 comme on n'en fait plus. C'est vrai qu'il n'y en a plus des numéros 10 comme Odegaard aujourd'hui. Ça fait plaisir de le voir évoluer à ce niveau-là. Mais c'est vrai que le voir capitaine, c'était surprenant. Et en fait, c'est un pari qui est pas du tout risqué. C'est un pari qui a vraiment porté ses fruits. Et c'est vrai qu'au début, on pouvait penser que c'était un pari qui était plutôt risqué. Voilà, c'est vrai que c'est un jeune joueur. Il n'a pas vraiment d'expérience, c'était un peu la pépite déchue et il est passé un peu de pépite déchue du Real Madrid où il jouait pas beaucoup à capitaine d'Arsenal, leader de Première Ligue. Et c'est vrai qu'on peut louer le travail de Mikel Arteta là-dessus qui a su détecter que Martin Odegaard était un leader qui pouvait faire avancer Arsenal. Donc là, c'est vraiment un pari risqué qui est payant. Il y a aussi le pari Saliba qui est payant. Le pari Saliba, il est très payant. Tu vas chercher Saliba qui avait joué à Nice, qui avait joué à Marseille, qui connaissait pas vraiment la Première Ligue, qui n'avait pas vraiment d'expérience, qui est encore un jeune joueur, et tu l'installes en défense centrale titulaire à Arsenal en Première Ligue, tu le lances dans le grand bain. C'est un pari qui est risqué. Saliba est un jeune joueur, encore une fois, il sort d'une belle saison à l'OM, mais entre guillemets, c'est que à l'OM, et ça me fait mal de le dire. Et là, tu le propulses en Première Ligue, donc forcément, c'est un choix qui est très risqué. En plus, tu le mets à côté de Gabriel, qui, même s'il fait une bonne saison, n'est pas non plus un foudre de guerre, et pourtant, il s'en sort très très bien. Saliba est l'un des meilleurs défenseurs de Première Ligue. Là aussi, c'était un pari risqué. Il y a quelques années, je suis sûr qu'Arsenal aurait mis Saliba sur le banc, on l'aurait même prêté encore une fois pour aller chercher un défenseur à 60 millions d'euros. Voilà, et là, non, ils n'ont pas dépensé, ils ont dit on a un jeune joueur, on va le faire jouer, on va lui faire confiance, et c'est un pari qui est payant. Ben White, qui a été acheté très très cher à Brighton, et on avait entendu de nombreuses critiques concernant Ben White, comme quoi c'était beaucoup trop cher, comme quoi c'était le Maguire numéro 2, c'est vrai que les débuts de Ben White étaient assez laborieux à Arsenal, et finalement on l'installe à un poste hybride, parce que quand Arsenal n'a pas le ballon, il vient se coller à la défense centrale avec Saliba et Gabriel, et quand Arsenal a le ballon, il dédouble dans le dos de Bukayo Saka. C'est un rôle qui est quand même assez hybride, de défenseur central latéral droit qu'il ne connaissait pas vraiment, et il s'adapte à merveille. Et c'est vrai que c'est un pari risqué de faire jouer Ben White qui a coûté très cher dans un rôle assez hybride, dans un rôle clé, parce que ça c'est un rôle clé dans une équipe, et c'est vrai que c'est plutôt intéressant de voir que Mikel Arteta a su prendre ce pari d'un joueur qui a été acheté très cher pour l'exploiter à un nouveau poste, et ça aussi il faut louer quand même la prise de risque. Granit Xhaka, qui avait été critiqué par Thierry Henry notamment, qui avait été critiqué par de nombreux observateurs anglais, aujourd'hui c'est l'un des meilleurs joueurs d'Arsenal et il forme une paire avec Thomas Partey absolument impressionnante. Et là aussi, qui aurait cru en Granit Xhaka il y a encore quelques années lorsque ce dernier était capitaine d'Arsenal et qu'il était critiqué par tout le monde pour son manque de leadership et pour son manque de niveau tout simplement. Et là, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain de Première Ligue. Donc dans le football, il y a toujours une deuxième chance, et quand une équipe tourne bien, en général, les joueurs qui étaient détestés hier deviennent des leaders aujourd'hui, et ça on le voit très bien avec Granit Xhaka. Et puis aussi, il y a le jeu.
il y a le jeu. Et Arsenal, c'est ça en fait. Arsenal, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette équipe, c'est le jeu. Le jeu d'Arsenal est un jeu très intéressant. J'adore le jeu d'Arsenal. Voilà, c'est vraiment un jeu qui est imprégné de Guardiola. Et Mikel Arteta l'a dit, il a énormément appris de Guardiola. Et Guardiola a gagné toutes les premières ligues quasiment sur les dernières années. Donc autant faire comme le maître, autant faire comme celui qui gagne tout le temps la première ligue. Si tu fais comme lui, et ben forcément tu peux gagner aussi si tu y mets les ingrédients nécessaires et les ingrédients qui permettent aussi de te dissocier de sa philosophie à lui. Donc il a repris les préceptes de Guardiola, il les a retravaillés. Aujourd'hui, Arsenal est leader de première ligue. Le football, des fois, c'est pas si compliqué que ça. Et Mikel Arteta nous le montre bien tous les week-ends. Et puis, il y a aussi une jeunesse qui est étincelante. D'un côté, on a des jeunes du centre de formation, avec Bukayo Saka, avec Emile Smith-Rowe, bon, qui joue un peu moins, mais qui est un jeune joueur très impressionnant. Donc voilà, il y a aussi cette jeunesse à Arsenal. Il y a aussi Eddie Nketiah qui a encore des axes de progression, mais qui deviendra un grand attaquant, je pense, l'avenir de la sélection anglaise. Il y a aussi d'autres jeunes joueurs comme Martinelli, comme Odegaard, comme je l'ai dit. Il y a aussi Saliba, il y a Tierney qui joue un peu moins, mais qui est très bon aussi. Il y a le gardien Ramsdale. C'est vrai que Arsenal manquait de gardien sur les dernières saisons. Leno est parti à Fulham, il n'avait pas vraiment satisfait, même si des fois il était bon. Là, Ramsdale fait vraiment le boulot, un gardien anglais en plus, donc un gardien issu du cru. Là aussi, ça fait plaisir de voir des gardiens anglais dans un club anglais. Et c'est vrai que Ramsdale fait un boulot absolument monstrueux. Lui aussi, c'est le futur de la sélection anglaise. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment cette jeunesse qui est fougueuse à Arsenal. Et on se dit que d'ici quelques années, cette jeunesse-là, elle sera encore là. Et elle permettra à Arsenal d'aller chercher d'autres premières ligues avec beaucoup plus d'expérience. Ils vont commencer à engranger de l'expérience. Ils pourront aussi, en Ligue des Champions, faire des choses. Donc voilà, c'est vrai que cette jeunesse d'Arsenal, elle est très très intéressante et elle est là pour des années parce qu'Arsenal va devenir un club qui va s'affirmer sur la scène nationale et il n'y en aura aucun qui voudra aller voir ailleurs. Voilà, quand tu es leader de Première Ligue, pourquoi est-ce que tu irais voir ailleurs? Et c'est vrai que ça, c'est très intéressant de voir qu'il y a une construction qui est faite avec des jeunes joueurs qui vont grandir ensemble et qui vont apprendre à se connaître encore plus et qui vont pouvoir aller chercher beaucoup plus haut, beaucoup plus loin dans quelques années. Donc voilà, c'est vrai que Arsenal est une équipe très intéressante, tant par sa jeunesse, tant par le travail qui a été fait par Mikel Arteta, tant par le centre de formation aussi, qui est un des meilleurs centres de formation d'Angleterre. Donc voilà, cette équipe d'Arsenal est vraiment enthousiasmante. Il y a aussi un jeu très léché, il y a eu des paris risqués. Donc voilà, on ne peut que louer le travail de Mikel Arteta, comme quoi, quand on fait confiance à un coach et qu'on le laisse travailler sur le long terme sereinement, il peut en résulter de superbes résultats. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.